société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller le retrouver pour son commentaire du vendredi. Vendredi matin, Maître Frédéric Bérard. Comment ça va, mon Fred? Ça va comme c'est venu, mon ami, pis toi? Ah, ça va. Dure semaine de retour, mais honnêtement, j'ai envie de dire productive. Tu sais, ça s'est bien passé. Oui. Oui, ça va bien. Les amis sont gentils avec toi? Ah, tout à fait. Écoute, on a Manix maintenant qui est derrière la console. Écoute, c'est une machine. C'est une Manix, c'est comme une machine, c'est comme une voilà. C'est comme un skidoo, mettons, de l'année. Tu sais, tu mets du gaz, si tu crains, ça y va. Tu comprends? Faut que tu l'entretiennes un peu quand même, tu comprends? Ben oui, mais ça, les plus vieilles machines, faut que tu les entretiennes un peu, mon frère. les plus jeunes, ça va tout seul. Oui, tu fais juste mettre du gaz puis ça part tout seul. Ouais, ça manque d'huile, des fois. Oui. Bon, hey, je suis content qu'on se parle ce matin pour une raison. Ah oui, j'ai non? pensé à ça cette semaine, c'est niaiseux, puis c'est drôle, c'est ton sujet de ce matin. Je sais que tu as essayé de me l'expliquer dans ta vie, mais j'ai pas encore compris c'était quoi un woke. Ben écoute, un woke, c'est facile. Hein. Maintenant, au Québec, là, c'est tout ce que les chroniqueurs du Journal de Montréal n'aiment pas. C'est pas compliqué, là. pense à tout ce qu'ils n'aiment pas, là, ben c'est ça, un woke. Et je blague à peine parce que c'est rendu, puis là, je parle du Journal de Montréal. Attends un peu, je reprends ma question. Mettons que je lis pas le Journal de Montréal, mais que j'entends dans l'actualité des Américains dire dernièrement, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, puis bien d'autres mondes, le wokisme, les woke. Puis moi, je veux bien, je fais à croire des fois aux gens que je sais c'est quoi, mais je sais pas trop c'est quoi. Pour être honnête, je sais pas c'est quoi. C'est quoi un woke? Juste avant de te répondre, je te suggère une ligne. La prochaine fois que quelqu'un te parle de ça, demande-lui donc, écoute, je ne sais pas c'est quoi un woke, explique-moi là. Puis je suis prêt à gager 9,5 sur 10. Mais non, mais Fred, le problème, c'est que les gens me disent, Michel, c'est quoi un woke? Là, je fais à croire que mon cellulaire sonne puis que c'est Fred Bérard à la ligne. Faut que je vous laisse. Bon, regarde bien ça. Puis regarde, tu as raison de dire, notamment aux États-Unis, il y a le nouveau secrétaire d'État à la Défense là, qui va entrer en fonction en janvier. Je te l'ai dit, je pense, mardi. Oui. Lui, il a dit, la guerre en Ukraine, c'est bien moins pire que le wokisme. Bon. Puis Trump a gagné son élection, puis tu fais bien de le dire ça aussi, en bonne partie là-dessus. Harris, c'est une woke, puis là, tout est woke, puis woke par-ci, puis woke par-là. Fait que bon, regarde bien ça, tu vas voir, c'est pas si sorcier que ça. En fin des années 2010, ni plus ni moins, il y a un mouvement qui s'est créé aux États-Unis, surtout sur les campus universitaires. Puis woke, en anglais, si on le traduit en français, en fait, ça veut dire éveiller. Et éveiller à quoi? Éveiller aux injustices sociales. Le journal Le Monde, qui est mon journal préféré à travers la planète, allez vous abonner à ça si vous voulez sur les médias sociaux, vous allez voir, c'est une super qualité, puis c'est bien vulgarisé la plupart du temps. Le Monde te disait en 2018 que le mouvement woke, c'est un mouvement qui combat les inégalités. Donc, rendu là, je sais pas, ça peut pas être vraiment contre la tarte aux pommes, ou la tarte au sucre ou la tarte aux pecans, peut-être ça se discute. Fait que les woke, c'est des gentils, dans le fond, qui relèvent des inégalités puis qui essayent d'améliorer le monde en aidant les plus démunis, si tu veux, ou ceux qui sont victimes d'inégalités. Voilà. Ça, c'est selon le journal Le Monde en 2018, qui, je le répète, est une méga autorité intellectuelle, là, sa planète. OK? C'est pas une fille de chou. Non. Parfait. Le problème, c'est qu'il y a eu des dérapages, comme il y en a souvent, hein, comme on dit, la révolution mange ses rejetons, dans le sens où il y en a qui sont allés trop loin, notamment sur les campus universitaires. Par exemple, en faisant adopter ce qu'on appelle la théorie de l'annulation ou le cancel culture, si tu veux. Hein? Pas la théorie, mais la culture de l'annulation, de cancel culture, c'est-à-dire que lui, par exemple, c'est un pas fin, on va l'annuler, on va l'empêcher de parler à telle place, on va l'empêcher de dire ci, on va renverser la statue de XY parce que c'est un pas fin. Bon, et là qu'on se comprenne bien, une statue, c'est un hommage, c'est une autre affaire, tant qu'à moi, mais la culture de l'annulation, elle, a pris de la vigueur. Puis ça s'est mis à achaler du monde, puis je pense à juste titre. Moi, je suis contre la théorie, la culture de l'annulation de façon générale, parce qu'on n'empêche pas les gens de parler juste parce que ça fait pas notre affaire. Il y a eu d'autres dérapages. Par exemple, dans des livres
on s'est dit, ben là, il y a le mot en haine dans tel livre, je ne devrais pas lire ce livre-là, ça n'a pas de maudit bon sens, plutôt que d'expliquer le contexte du livre et de condamner l'usage du terme, évidemment, d'expliquer le contexte dans lequel... Fait que les woke seraient d'accord qu'on ne doit pas